Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui quick review en mode encore slideshow sur un Shokokin que j'avais fait par écrit pour le site Toys Mag. Les SOC ou Soul of Shokokin, c'est une gamme tout simplement de collection vraiment à l'état pur. Et là on va s'intéresser au Detente 3 qui est un mecha des années 70-80. La série télé est apparue en 78 et cette version de Detente 3 qui était déjà sortie en 2010 mais dans une couleur voilà, un peu plus foncée et mate. Le plastique était teint dans la masse, alors que cette fois-ci, il est peint. La boîte est vraiment massive, elle va faire 30 par 42 par 10 cm, et une fois ouvert, on voit qu'il est sur un système de 3 étages. Bon, le robot, comme d'habitude, est dans un écrin de polystyrène, et effectivement, on va avoir en dessous, donc justement du robot, tout ce qui est armes et accessoires. Le petit plus sympa, c'est qu'on va avoir un stand pour accueillir et ranger tout ça. On peut ainsi voir la voiture du héros en sachant qu'il est présent au volant. Alors, ce qui est assez sympathique, c'est que c'est proposé voilà, avec ces modes de transformation. Donc vous pouvez comme ça la décliner de la voiture en mode avion. Mais également, vous avez en miniature tout simplement les 3 étapes justement de cette transformation. Donc on voit que c'est tout rikiki, mais il y a quand même effectivement le détail. Et là, vous pouvez voir le comparo, donc on le voit sur le capot de la voiture, et là à côté du mode vaisseau. Tête, épaules, bras, poignets, voilà, même les doigts sont articulés. Rien n'est oublié, ce qui est quand même assez agréable. On voit également voilà, l'emplacement pour recevoir justement cette étoile, cet insigne sur son front. Le snapper, là, donc cette pièce rouge, cette espèce de garde en fait, qui va permettre de recevoir comme ça 2 tiges filetées, sont malheureusement, voilà, vous pouvez le voir, assez souples, donc ça va plier sous le poids. Les éventails sont présentés sous les 3 étapes de déploiement. On peut y inclure tout simplement les chaînes, et un peu s'amuser avec. Le hammer, avec sa chaîne, mais également les épées qui sont chromées. Donc ça, c'est une habitude qu'on va avoir dans les Soul of Shokokin. Sans oublier le missile caché dans le slip. Qui dit robot dit transformation. On va avoir 2 véhicules. Le haut du corps devient un vaisseau, le Die Fighter. Et ce dernier est équilibré de manière assez précaire. Malheureusement, voilà, vous avez le poids qui est sur le petit train avant, l'atterrissage à l'arrière. Et quant aux jambes qui deviennent un tank, le Day Tank, avec un petit compte de raffinement, ce sont les chenilles 1 qui sont fonctionnelles, puisque vous avez du caoutchouc, et les canons, eux, vont sortir tout simplement des pieds. Pour ranger tout ça, il nous faudra un stand. Alors la première version qui était sortie était plus une sorte de grue voilà, avec des chenilles. Cette fois-ci, on est dans un concept hangar avec une grue, voilà, mais en tout cas, tout est rangé. On note également la plaque avec le nom du SOC dessus. On a une belle bête, c'est quand même 30 cm, de quoi rivaliser avec un Dankuga ou un Baikaifu. N'oubliez pas que les vidéos sont disponibles, j'ai déjà fait une revue dessus. La peinture, voilà, vraiment magnifique, on a un bleu métallisé et un peu plus, on va dire, claquant que sur la première version. Niveau stabilité, rien à redire, c'est impeccable, il va tenir debout. Le seul reproche qu'on vraiment peut faire, c'est au niveau de la pièce qui va coulisser, qui va servir à accueillir les points, puisque vous pouvez les interchanger et même reproduire les attaques. Elle a effectivement tendance à pas mal se déboîter lorsque vous déclipsez justement ces points, et c'est un peu la galère effectivement à mettre. Un robot d'une belle conception, au design des années fin 70, bref, un SOC de qualité.